Keisha vivait à Charlotte, en Caroline du Nord. Cadre prometteuse, la trentaine, raffinée, ambitieuse et fièrement indépendante, elle avait obtenu un master en commerce et gravissait les échelons dans une entreprise technologique. Lorsqu'elle a rencontré David, ce n'était pas lors d'une conférence ou d'un cocktail prestigieux. C'était au garage du coin. Il avait réparé son pneu crevé alors que personne d'autre ne proposait son aide. Il avait les mains pleines de graisse, un sourire facile et une gentillesse rare. Il n'essaya pas de l'impressionner. Il lui demanda simplement si elle allait bien. Cette simplicité lui était restée en tête comme aucun homme raffiné ne l'avait jamais fait. David travaillait dans le chauffage, la ventilation et la climatisation, et travaillait dans le bricolage. Sans diplôme universitaire, sans titre prestigieux, il vivait à la périphérie de la ville, était propriétaire de sa petite maison et se levait avant le lever du soleil tous les jours pour aller travailler. Il ne la rabaissait jamais, même si elle gagnait plus. Il ouvrait toutes les portes, se souvenait de chaque histoire qu'elle racontait et demandait toujours si elle était bien rentrée. Les amis de Keisha le remarquaient vite. Il est mignon, mais franchement, demandait l'un d'eux, pas d'éducation? Que va-t-il t'offrir? La plomberie gratuite. Ils rirent. Keisha força un sourire, mais au fond d'elle, leurs paroles laissèrent une marque sur elle. Pourtant, Keisha continua de voir David. Leur lien était réconfortant. Tandis que ses collègues parlaient d'options d'achat d'actions et de week-end à Aspen, David arrivait avec un déjeuner fait maison et un carnet de mots d'amour manuscrits. Elle commença à l'emmener plus souvent. Et à chaque fois, les regards en coin et les remarques sarcastiques s'enchaînaient. Son amie Simone lui murmura un jour, lors d'un brunch, « Tu as réussi à te construire une vie incroyable. Pourquoi te penches-tu » Keisha rit poliment, mais plus tard ce soir-là, elle resta assise dans sa voiture plus longtemps que d'habitude, à regarder par le pare-brise. Elle se demandait si elle faisait une erreur en aimant quelqu'un qui ne correspondait pas à son univers. Lors d'une soirée d'entreprise, Keisha a commis l'erreur d'inviter David. Ce n'était pas formel, mais les gens portaient des chemises boutonnées et pratiquaient des conversations polies. David arriva avec une chemise à carreaux rentrée dans son pantalon et des bottes propres. Il apporta une bouteille de vin et l'offrit à l'hôtesse avec un sourire. Personne ne le dit à voix haute, mais Keisha le sentit. Le jugement. Les gens l'ont à peine remarqué. Un collègue a plaisanté, « Oh, c'est toi le gars de l'entretien. » David a ri. Quelque chose comme ça. Keisha vit la douleur briller dans ses yeux, l'espace d'une seconde. Ce soir-là, il l'embrassa pour lui dire bonne nuit, mais ne resta pas. Le lendemain matin, Keisha demanda, « La nuit dernière t'as-t-elle dérangé ?» David marqua une pause. « Non. Ça me rappelle juste que je n'ai pas ma place dans tous tes espaces. » Elle détestait que cela lui paraisse vrai. Non pas qu'il n'ait pas de valeur, mais parce que tout le monde refusait de le voir. Lentement, le doute s'installa. Elle s'est retrouvée à s'éloigner. Pas de façon spectaculaire, mais par petites touches. Annulant des projets. Ne l'invitant pas aux événements professionnels. Quand il le demandait, elle répondait qu'elle était fatiguée ou qu'elle avait du travail. Il n'insistait pas, mais ses messages étaient plus courts. Son « Bonjour, ma belle » s'est transformé en « J'espère que tu vas bien ». Puis tout s'est effondré. Un nouveau directeur a rejoint l'entreprise et, en quelques semaines, Keisha a été rétrogradée sous couvert de restructuration. Aucun avertissement. Aucune explication. Elle leur avait donné 6 ans. Elle débarrassa son bureau en silence et rentra chez elle, les larmes aux yeux. Aucun ami ne l'appela. Personne ne prit de ses nouvelles. Son téléphone était rempli de numéros professionnels, mais pas une seule personne avec qui pleurer. Elle était assise dans son appartement, stupéfaite, se demandant qui elle était vraiment sans le travail qu'il avait autrefois défini. David est arrivé ce soir-là avec un sac de courses. Il ne demandait pas de détails. Il ne donnait pas de conseils. Il cuisinait, nettoyait et la laissait pleurer contre sa poitrine tout en lui caressant les cheveux. Le lendemain matin, elle se réveilla et trouva le petit déjeuner sur la table, dans un post-it. On tombe ensemble. Je ne vais nulle part. Il a réparé son robinet de douche. Il a emmené sa voiture chez le garagiste. Lorsqu'elle a appris que son indemnité de départ ne durerait pas longtemps, David a ouvert le compte d'épargne qu'il avait discrètement constitué au fil des ans. C'est à toi si tu en as besoin, dit-il. Pas de pression. Keisha était stupéfaite.
Tu as économisé tout ce temps. David haussa les épaules. Je n'avais pas grand-chose, mais je savais que je voulais construire quelque chose avec toi. Alors je me suis préparé. Il ne l'a pas humilié. Il n'a pas fait de discours. Il a simplement donné. Discrètement. Constamment. Elle comprit alors. Ses amis lui avaient demandé ce qu'il pouvait lui offrir, mais il n'avait jamais envisagé cette sécurité qui ne se mesurait ni en diplôme ni en titre. Elle résidait dans sa façon de supporter sa douleur, dans la paix qu'il instaurait, dans l'amour qu'il lui prodiguait sans demander de reconnaissance. Un après-midi, en parcourant ses emails, Keisha est tombée sur un dossier intitulé « Document de restructuration ». Quelque chose clochait. Elle a cliqué et a trouvé un courrier suggérant que son licenciement avait été planifié, des semaines avant le prétexte de la restructuration. Son supérieur l'avait discrètement remplacé par une amie. La trahison s'ajoutait à la perte. Elle se sentait idiote. Elle avait tout donné à un endroit qu'il avait utilisé et jeté comme un déchet. Elle l'avait dit à David, les mots étouffés. Il n'avait pas dit grand-chose. Il la serra plus fort et murmura, « Recommençons. Un endroit qui te valorise. » Avec l'aide de David, Keisha reprit sa construction, mais différemment cette fois. Pas de bureau en angle ni d'applaudissements. Juste une activité de conseil tranquille depuis sa table de cuisine. Elle aidait les petites entreprises à élaborer leur plan marketing. David a imprimé des prospectus et les a distribués à ses clients lors de ses chantiers de CVC. Ils ont travaillé ensemble. Lui réparait. Elle organisait leur croissance. Ce n'était pas glamour, mais c'était leur affaire. L'argent était modeste, mais stable. Plus encore, il était accompagné de respect. Sa confiance en elle s'est renforcée. Non pas parce que les gens l'applaudissaient, mais parce qu'elle s'applaudissait enfin elle-même. Les vieux amis de Keisha commencèrent à remarquer le changement. Elle publiait moins de selfies. J'ai moins fréquenté les soirées. Quand Simone a finalement demandé, « Alors, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps ?» Keisha a simplement répondu, « J'ai appris la paix. » Ça ne leur suffisait pas. « Tu es vraiment toujours avec lui ?» Ils ont demandé. « Il fait toujours ce métier de col bleu ?» Keisha n'a pas bronché. « Ouais, et je n'ai jamais été autant soutenue de ma vie. » La conversation ne dura pas longtemps. Elle réalisa alors que ses amitiés se construisaient sur le statut, et non sur l'âme. Et elle les avait dépassées. Un soir, Keisha et David étaient assis sur le porche de sa petite maison, regardant le soleil se coucher derrière les arbres. « Tu as déjà regretté de ne pas avoir fini l'école ?» demanda-t-elle. David prit une gorgée de son thé sucré. « Parfois. Mais je ne regrette pas ma façon de vivre. J'ai toujours travaillé dur. J'ai payé mes dettes. Je suis resté honnête. » Keisha acquiesça. « Tu as fait plus pour moi que n'importe quel homme que j'ai fréquenté, diplômé ou non. » Il sourit doucement. « Tu m'as laissé t'aimer même quand tu avais peur de le montrer. Ce moment m'a donné l'impression d'être chez moi. Pas celui qu'on loue, mais celui qu'on construit. » Des mois plus tard, un client de David, spécialisé dans les réparations, a demandé conseil à Keisha. Cela s'est transformé en un flux constant de recommandations. Keisha n'a jamais fait de publicité. Son travail parlait de lui-même. Les petits commerçants de leur quartier, barbiers, propriétaires de boutiques, traiteurs, comptaient sur elle. Et pour beaucoup, ils lui rappelaient David. Talentueux. Sous-estimé. Brillante dans des domaines que l'école n'a jamais enseignés. Elle a commencé à animer des ateliers dans son garage. Aider les autres à voir ce que les entreprises américaines ont refusé de voir. Non pas pour être applaudie. Juste pour rendre l'appareil, comme David l'a fait pour elle. Puis, une surprise arriva. David rentra avec une enveloppe pliée. « Ouvre-la » dit-il. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété d'une petite propriété à l'ouest de la ville. Délabré, mais payé. « Je l'observe depuis un moment, dit-il. On pourrait en faire un bureau pour ton entreprise. Peut-être même un espace commun pour mes réparations. » Keisha cligna des yeux. « Tu as acheté une propriété ?» Il sourit. « Tu as économisé pendant que tu dormais. » Elle éclata de rire, puis fondit en larmes. Aucun homme n'avait jamais cru en son avenir comme ça. Pas même ceux qui gagnaient des salaires à 6 chiffres et portaient des costumes impeccables. Ils n'annonçaient rien.
Pas de publication Instagram. Pas de fiançailles tape à accent grave l'œil. Juste 2 personnes qui se donnent à fond, chaque jour. Le dimanche, ils nettoyaient ensemble un nouvel espace. Le lundi, ils planifiaient leurs horaires. Le vendredi, ils commandaient des pizzas et dansaient pieds nus dans le salon. Et de temps en temps, Keisha s'arrêtait, fixait David et se souvenait des voix. Que peut-il t'offrir? Elle souriait. Car maintenant, elle connaissait la réponse par cœur. Puis, contre toute attente, la mère de Keisha tomba malade. Le genre de maladie qui survient discrètement, mais qui exige tout. Des visites à l'hôpital. Soins à domicile. Longue nuit. Ses frères et sœurs dispersés à travers les États, lui avaient fait des promesses, mais ne s'étaient pas présentés. Keisha a tout géré. Épuisé, le cœur brisé et les finances serrées. Et David? Il a pris un quart de nuit pour être libre pendant la journée. Il a cuisiné pour une mère, nettoyé sa chambre et appris à changer les draps et à administrer des médicaments. Il ne le faisait pas pour être félicité, mais parce que c'était nécessaire. La mère de Keisha, autrefois sceptique à son égard, l'appelait son roc. Lorsque sa mère s'éteignit un matin, discrètement, Keisha s'effondra dans les bras de David. « Je n'ai plus rien », murmura-t-elle. « Oui, tu le fais, dit-il. Tu m'as eu. Et nous allons continuer à construire, un morceau à la fois. » Il est resté debout 3 nuits, organisant tout, les frais funéraires, la logistique. Assurance. Keisha leva à peine le petit doigt. Il s'assura qu'elle puisse se reposer. Faire son deuil. Respirer. Et c'est là qu'elle a compris. David n'était pas seulement son partenaire. Il était son protecteur, sa paix. Sa preuve que l'amour n'avait pas besoin de diplôme. Il suffisait d'un engagement. Des mois plus tard, Simone l'a recontacté. « J'ai entendu parler de ta mère, dit-elle. Tu dois être tellement reconnaissante de l'avoir soutenue dans cette épreuve. » Keisha marqua une pause avant de répondre. « Je suis plus que reconnaissante. J'ai honte d'avoir mis si longtemps à l'apprécier. » Simone hésita, puis ajouta, « Je pensais juste que tu finirais avec quelqu'un de plus à ton niveau. » Keisha sourit légèrement. « Moi aussi. Tu n'as jamais compris mon niveau. » L'entreprise s'est développée. David a géré les réparations. Keisha s'est occupée de l'administration et du conseil. Ils ont formé des adolescents locaux. Ils ont donné une seconde chance à ceux qui avaient été négligés. Pas pour se faire un nom. Pas pour recevoir des compliments. Simplement parce qu'ils savaient ce que c'était que d'être invisible. Leur petit bureau est devenu un véritable poumon de la communauté. Stable. Fiable. Et bâti sur l'amour mutuel. Un soir, Keisha retrouva un vieux message vocal de Simone, datant de 2 ans. « Ma fille, qu'est-ce qu'un homme sans éducation peut bien t'offrir ?» Elle avait ri. Keisha le réécouta une fois, puis le supprima. Non pas par amertume, mais parce que la question avait enfin trouvé une réponse complète. Il lui avait apporté la paix. La sécurité. Partenariat. Tout ce que ses diplômes et ses titres n'auraient jamais pu lui offrir. Ils ne se sont pas précipités dans le mariage. Ils n'étaient pas obligés. Leur union était ancrée dans le quotidien. Dans le café qu'il préparait avant son réveil. Dans la façon dont elle pliait ses chemises de travail. Dans le compte bancaire partagé. Dans les décisions communes. Et les rires discrets des nuits tardives. L'amour, apprirent-ils, n'était pas bruyant. Il était constant. Être présent. Rester. Se choisir, même quand le monde nous le dit. Keisha avait encore des moments où de vieux doutes tentaient de s'insinuer. Lors de conférences, lorsqu'on l'interrogeait sur le passé de son partenaire. Ou lors des appels de réseautage. Mais elle se tenait plus droite maintenant. Pas sur la défensive, juste fière. Parce que son foyer était heureux. Son cœur était en sécurité. Sa vie était bien remplie. Et rien de tout cela ne venait de ceux qui étaient assis dans une salle de classe. Mais de ceux qui sont intervenus lorsque le monde s'est effondré. David a dit un jour, les gens confondent éducation et valeur. Mais j'ai vu des hommes instruits abandonner leur famille et des hommes sans éducation bâtir des empires avec rien d'autre que du cœur. Keisha ne l'a jamais oublié. Parce qu'elle l'avait vécu.
Elle avait été louée par ses supérieurs, puis rejetée par eux. Elle avait été vénérée par ses prétendants, puis oubliée tout aussi vite. Mais David? Il n'a jamais faibli. Des années plus tard, Keisha se tenait dans le jardin de la maison qu'ils possèdent désormais ensemble. Elle regardait David réparer une gouttière cassée. Il fredonnait. Manches retroussées. La sueur perlait sur son front. Son cœur se gonfla. Elle n'avait plus besoin de l'approbation du monde. Elle avait un amour qui la soutenait quand la vie devenait difficile. Elle avait un partenaire qui laissait libre cours à sa force et la couvrait quand elle était fatiguée. Et de temps en temps, quand elle entendait quelqu'un dire « Tu aurais pu avoir n'importe qui », elle souriait et répondait « Moi, j'ai eu. J'ai celui qui m'a tout donné sans avoir besoin d'un diplôme pour le prouver. » Parce que l'amour, le véritable amour, ne se mesure pas à un CV. Il se mesure à la façon dont quelqu'un se montre présent quand personne d'autre ne le fait. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une nouvelle importante.